La gouvernance, c'est déjà avoir une vision du futur. Si je n'ai pas de politique, de vision à 3-5 ans, je rappelle que les Chinois pensent à 50 ans, on n'a aucune chance aujourd'hui de créer de la valeur. La gouvernance, c'est quoi? C'est de relier la stratégie, l'organisation et la technique. Donc on va plus se demander comment l'organisation est en phase avec les infrastructures et l'application, plutôt que de détailler précisément l'infrastructure et les applications. Travailler que sur la stratégie business sans penser au numérique, aujourd'hui, c'est une hérésie. Donc le truc intelligent, c'est de raisonner, mais c'est un vieux terme qui fait un peu daté, systémique, c'est-à-dire de raisonner sur des interactions plus que sur les objets. On n'est pas dans une 4e révolution industrielle. On est dans la 2e véritable révolution. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de se passer avec Internet, je pense que Gilles Babinet et tous ceux qui me suivront l'expliqueront encore mieux que moi, ne correspond pas au canon que l'on connaissait dans le monde industriel. Je crois qu'il y a quelques facteurs de rupture dont qu'on n'a pas forcément toujours à l'esprit, qui sont intéressants. La notion d'ouverture et de transparence. On est dans un monde qui n'a plus la même nature que ce qu'il a été. Pourquoi est-ce qu'on a cette révolution digitale? Je dirais qu'on a des nouveaux outils, et ces nouveaux outils sont l'opportunité de repenser les organisations. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des nouveaux outils, et on va forcer ces outils dans des organisations traditionnelles. Et ça casse, ça ne marche pas. La question des systèmes d'information, c'est pas une question technique, c'est une question d'organisation. On a juste hyper focalisé sur l'outil et absolument pas sur tous les changements d'organisation, d'usage, de modèle. Et évidemment, la plupart des gens qui se sont confrontés à la transformation sont aperçus qu'aujourd'hui, le plus difficile, c'est bel et bien de changer, justement, de transformer nos organisations. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie organisationnelle. Il y a une confusion terrible dans les termes. Informatique, numérique, système d'information. L'innovation qu'il y avait un peu d'innovation et stratégique qui est vraiment inséparable. Il y a des enjeux considérables et ça concerne toutes les entreprises, petites, grandes, ça concerne aussi les administrations. Et si elles veulent éviter d'ubériser, il faut faire de la gouvernance. La gouvernance, c'est du top management. C'est une tâche du top management des entreprises. Ce qui est important, c'est le fait que ça touche toute l'entreprise et à tous ses niveaux, que ce soit sur la partie opérationnelle, mais aussi sur ses dirigeants. Pour la gouvernance de la data, on a même pris la décision que ce serait le métier qui assurerait la totalité de la gouvernance. Une des grandes nouveautés, c'est que les interactions sont directes avec le client, qu'il soit le client individuel ou qu'il soit un des acteurs en B2B de l'entreprise. Dans cette nouvelle civilisation, l'un des éléments clés, c'est que les manettes ne sont plus entre les mains des DSI et des métiers, mais des foules. La question de base n'est pas uniquement la maturité technologique, mais l'engagement des uns et des autres pour nous adapter en temps réel par rapport aux besoins évolutifs et imprévisibles des foules. Le problème, ce n'est plus le stock, le problème, ce n'est plus la techno. Le problème, c'est les datas et les flux, et donc il faut avoir cette vision-là, qui est une vision d'agilité. Au XXe siècle, on enrichissait l'uranium, et au XXIe siècle, on raffine, on enrichit et on contextualise le nouvel or blanc, les données. Mais les compétences que l'on doit rechercher dans les entreprises, ça j'en suis sûr aujourd'hui, dans les équipes de développement, pour la partie SI, dans le management, c'est ces compétences-là. Donc on a besoin d'historiens, de graphistes, de danseurs, et on a besoin de les faire travailler ensemble parce que c'est eux qui vont donner des grands coups de pied un peu partout. Si je devais parler de ce qu'est pour moi l'entreprise de demain, évidemment j'utiliserais le mot d'entreprise plateforme. C'est des modèles qui sont matriciels, qui passent de la verticalité à l'horizontalité. Le modèle, c'est la rupture des silos. C'est vraiment ça. Si je devais résumer la transformation digitale à une chose, je dirais c'est la rupture des silos. Si vous n'avez pas changé de business model, vous n'avez pas fait de transformation digitale. Vous avez fait de la GED, la gestion électronique de documents. Que signifie créer de la valeur? Que signifie créer de la richesse en 2020, en 2025, en 2030?
Voilà l'enjeu de civilisation.